ne faites jamais au pair. Je me retrouve à Paris actuellement et c'est pas pour aucune raison. Les filles, écoutez jusqu'à la fin ma story time parce que je vous jure que c'est trop une dinguerie. Les filles, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai fini en garde à vue. Voilà, clairement, j'ai fini en garde à vue à Londres, en cellule. Ils ont pris mon ADN dans ma bouche, ils ont pris des photos de moi à droite, à gauche, les mains, tout. Carrément, j'ai eu droit à la blue blanquette, au thé. Je regardais le plafond, il y avait écrit si vous êtes ici, c'est qu'on a votre ADN en fait. Donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à là, juste en étant au pair. Un beau matin comme ça, j'ai eu l'idée de recycler l'ancienne famille de ma meilleure amie. C'est pas comme si elle m'avait pas prévenu pendant tout ce temps quand elle était chez eux, qu'ils étaient pas stables, que la maman était folle, qu'elle la payait pas à l'heure, que limite elle était mal nourrie. Et moi je me suis dit tiens, Zeynep, va là-bas. Tiens, t'as l'opportunité depuis tu cherches une famille. Tu l'as trouvée. Avec moi, ça se passera pas comme ça. Tu sais ce que je me suis dit en fait? Je me suis dit, mais non, mais c'est parce que ma meilleure amie, elle aime bien dire oui à tout ça. Non, moi, je veux lui montrer le caractère et tout. Ah, c'est bien, c'est bien. Laissez-moi, je vais continuer. Les filles, je vous explique comment on est au pair. Vous avez d'abord une interview entre guillemets, vous parlez de vos expériences, de patati patata, si vous avez gardé des enfants. Anyway, je vous ferai une vidéo pour ça parce que je sais qu'il y a plein de filles qui m'ont demandé comment j'ai fait pour être au pair. Donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Merci pour le flash. Anyway, je suis trop gênante. Merci pour le flash. Je suis obligée de couper. Anyway, donc l'interview s'est bien passée. Moi personnellement, j'ai été claire. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai des amis à Londres, j'aime bien sortir, etc. Les week-ends, vous allez jamais me voir. Donc elle a été claire aussi avec moi en me disant qu'il y avait un couvre-feu, donc à minuit la semaine. Pas de soucis sur ça. Première semaine chez les enfants, ils ont tenté de me tuer. Les enfants n'étaient pas stables, les enfants étaient mal éduqués. Mais on va en parler de l'éducation des Anglais en fait. Les enfants étaient mal éduqués, ils criaient partout. C'est limite, en fait, je comprends les gens qui mettent des laisses maintenant aux enfants dehors. Parce que je vous jure que ces enfants-là méritaient, mais c'est même... c'est une dinguerie ce que je veux dire, je m'arrête là. Anyway, passons sur l'éducation des enfants. Venons au jour où... en fait, elle m'a fait des folies. Mais en fait, si j'explique trop, je vais trop rester en détail. Mais imaginez que... elle a tenté de me bloquer dehors. Parce qu'il était minuit 10. Les filles, désolée, c'est des détails de merde, mais je dois vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, je vous explique. Un beau matin comme ça, elle me paye 30 pounds au lieu de 40 pounds pour mes courses. Je suis désolée, mais London, c'est très, très expensive. C'est-à-dire, je lui demande de me donner mes 40 pounds. Elle me dit quoi? Non, je t'ai mis des bouteilles de lait dans ta chambre. Mais what the fuck, en fait? J'allais au sport H24, ça veut dire, les filles, je faisais tout le temps des milkshakes. Anyway, ça veut dire que elle a osé monter, elle a osé, j'ai même plus les mots. Elle a osé monter dans ma chambre. Elle est montée dans ma chambre pour vérifier si vraiment j'avais utilisé toutes mes bouteilles de lait. Et si je méritais ces 10 pounds en plus. Non, on va pas parler. Passons, on va parler des caméras en fait. Il y avait une caméra posée juste en face de ma chambre. Juste en face de la porte de ma chambre. Pour qu'elle sache à chaque fois à quelle heure... Non, à chaque étage, il y avait des caméras. Mais qu'est-ce que je raconte? À chaque étage, il y avait des caméras. Les caméras avaient des micros. Il y avait des caméras dans la cuisine aussi. Je veux bien comprendre, ok, genre tu fais garder tes enfants. Il y avait un micro dans la chambre. Et oui, et j'en suis sûre qu'il y avait un micro aussi dans la chambre et je peux mettre ma main à couper qu'il y avait un micro dans la chambre. Mais anyway, c'est-à-dire qu'il y avait des caméras pour savoir à quelle heure je rentrais, si je respectais ou pas le couvre-feu. Même mes parents, ils ont jamais fait ça en fait. Bref, je suis un peu remontée en parlant de cette histoire parce que je vous jure que ça me remonte des traumatismes en fait de cette expérience d'au pair, alors qu'à la base, je voulais juste apprendre l'anglais et enjoy avec mes copines en fait à Londres. Elle m'a appelée et elle m'a dit dans toute la maison, ça sent la vape. Quand on rentre et tout, etc., on aura une explication. Donc moi, je suis rentrée immédiatement après mes courses. Je lui ai expliqué que je fumais par la fenêtre, etc. Enfin, que c'était juste une vape, que en gros une puff, et qu'à cette période-là, je fumais les puffs, etc. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, je savais pas que vous acceptez pas. Je stoppe tout. Je ne fumerai pas de vape en fait chez vous. Il n'y a pas de souci. Anyway, les filles, là, ça fait 5 minutes que je suis en train de parler. Je me suis même pas rendu compte. Mais je vais vous faire une partie 2, mais directement après. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Du coup, les filles, je vous la fais court. Elle n'a pas du tout accepté le fait que j'ai fumé une vape chez elle. Enfin, que j'ai fumé, en gros, la puff chez elle. Donc, moi, ce que j'ai compris, j'ai dit pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolée. J'ai fait que de m'excuser parce que voilà, quoi. Enfin, on est quand même chez les gens. Anyway, le lendemain, je me réveille.
regardez le vice s'il vous plaît. À aucun moment, elle m'a dit, non ce matin, on va te virer. Donc elle m'a laissé faire ma journée de travail, donc le matin en gros, faire le petit déjeuner pour les enfants, les amener à l'école en trottinette ou en vélo alors qu'il pleuvait. C'était une grosse radine, mais vraiment Monsieur Krabs en fait. Elle voulait même pas payer des tickets de bus à 1,75 € pour ses enfants alors qu'il pleuvait des fois. On allait en vélo. Mais anyway, ça c'est encore un autre débat. J'ai déposé les enfants, je rentre tranquillement et là je tombe sur le papa. Le père inexistant avec qui je n'ai jamais eu une seule discussion. À part bonjour en fait. Il vient, il me dit oui voilà, on va discuter. Faut savoir que la maman, je tiens à préciser, c'était une Marocaine. Comme moi en plus. Mais vous voyez les Marocaines bien francisées, les Marocaines bien racistes qui renient bien leurs origines en fait. Le flash. Du coup, je vous la fais court. Le père, il m'a parlé, il m'a clairement dit qu'ils n'ont pas accepté le fait que j'ai fumé une puff chez eux. Ce que j'ai compris et ce que je conçois parce que je ne suis pas chez moi. Donc, il y a des règles à respecter. Je vais juste demander très gentiment de m'accorder une semaine de préavis afin que je puisse juste trouver une famille. Et que voilà quoi, je me barre, ciao, salam, on s'oublie. Et puis voilà, fin de l'histoire. Et histoire que je fasse un rematch comme les histoires que vous avez entendues précédemment sur TikTok. Donc, il m'a clairement regardé dans les yeux et il m'a dit non. Je lui ai dit, écoutez, moi, je pars pas d'ici tant que je suis pas en sécurité dehors. Vous n'allez pas me jeter à la rue. En fait, ça va pas. Il est 10h du matin. Sabah al khair, en fait. Sabah al khair, genre, il est 10h du matin. Vous pouvez pas me jeter comme ça à la rue, à London, comme ça. Il y a un crackhead, il va arriver. Déjà, j'ai tellement d'histoires avec des crackheads. Story time aussi, plus tard aussi. Mais anyway, ça veut dire que je lui ai dit, écoutez, moi, je pars pas d'ici tant que je ne serai pas en sécurité. J'ai ni famille, j'ai ni personne. Je ne vais pas sortir d'ici. Le daron dépassé, c'est sa première discussion avec moi. Même moi, j'étais dépassée. C'est ma première discussion avec lui. Bon, là, je vous promets, lui-même, il savait pas quoi faire. Ça se voit, sa femme, c'est elle qui le tient comme une marionnette. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vous explique, moi, ça m'a saoulée parce que clairement, je voyais que il en pouvait plus, j'en pouvais plus. On était là, on tournait autour du rond. Ça se dit autour du rond? Autour du pot. Anyway, autour du pot. Bref, il m'a dit, je te prends un hôtel. Vous savez, il m'a proposé quoi? Une auberge de jeunesse. Et les auberges de jeunesse, en fait. Sur le mais vraiment, c'est les craquettes qui vont là-bas. C'est genre 30 pounds de la nuit. Vraiment, c'est les. Anyway, j'ai dit non pour l'auberge de jeunesse. J'ai dit soit vous me prenez en fait une chambre qui ressemblait à là où je vivais, là où vous m'avez accueilli chez vous, soit je quitte pas la maison. J'ai pas quitté la maison. J'ai fini en cellule. Donc je vous explique. La maman, ce qu'elle a fait, c'est que elle a arrêté de me calculer. Elle a coupé l'électricité. Elle a coupé l'eau. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma première nuit enfermée. Je vous jure que je vous mettrai des vidéos. Et je mettais des tables. J'étais en mode... comment on appelle barricade. Tu t'es barricadée. Je me suis barricadée. Pardon, je suis dyslexique. Je me suis barricadée, en fait. Je me suis clairement barricadée. Vient le lendemain matin où je me fais réveiller par un condé. Non, je suis une menteuse. Le lendemain matin, elle a coupé Internet. Ça veut dire que je n'avais plus de Wi-Fi dans ma chambre. Donc, je n'étais plus en contact avec ma mère ni mes amis. En fait, je suis une menteuse. J'avais de la 4G, mais le truc, c'est que j'avais plus de batterie et je pouvais pas charger mon téléphone parce qu'elle avait coupé l'électricité dans ma chambre. Vraiment, c'était n'importe quoi. Je vous jure, j'avais la peur de ma vie. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vraiment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais anyway, ça veut dire que la police... Non, avant que la police, elle arrive, je descends en bas. Je lui dis, écoutez, on peut régler ça à l'amiable. Prenez-moi juste un hôtel, s'il vous plaît. Vous voyez comment ils traitent les au pairs? Est-ce que vous voyez comment ils traitent les au pairs? J'étais là en train de pleurer en face time avec ma mère. Ma mère, elle lui parlait. Ma mère, elle lui disait oui, etc. Enfin, ma fille, elle n'a pas de famille, etc. Assurez-lui juste la sécurité, etc. Parce qu'en soi, je suis désolée, mais c'est pas la charge de ma mère de payer un hôtel. Si la famille, à la base, ils m'ont pris, ils ont parlé avec ma mère, ils ont dit oui, on va l'accueillir, etc. Et du jour au lendemain, ils me virent. Sans préavis, sans rien du tout. Ça veut dire que moi, j'avais expliqué la situation à ma mère. Et bref, elle n'avait rien à faire. Elle criait sur ma mère, etc. Je vous mettrai des extraits parce que j'ai tout en vidéo, en fait. J'ai vraiment tout en vidéo. Ma mère, elle a tout enregistré. Mais anyway... à un moment donné, elle a ouvert la... Mais je vous jure, les gens, je suis pas en train de mentir. Attendez, ça fait 5 minutes. Elle a ouvert la porte de la maison et elle a crié « Ma nanny veut me tuer !» Partie 3 de la raison pour laquelle je me suis fait arrêter à Londres et que j'ai fini en garde à vue, c'est parce que j'ai voulu être au pair. Donc, la maman fait quoi? Elle ouvre la porte de la maison et elle crie « Help me !»
me, help me, my nanny is dangerous, my nanny is dangerous. Je me suis dit, mais attends, ma belle. Si tu veux être folle, on va être folle à deux. Ça veut dire que moi aussi, j'ai commencé à crier. Je vous jure que pardon. J'ai commencé à crier. Help me! Help me! Moi aussi, j'étais là. Et ma mère, elle était là à crier. Dis-lui qu'elle t'a giflé. Dis-lui qu'elle t'a giflé. Et ma meilleure amie, elle était là. En tant que juriste. Pardon, ça a coupé. Mon téléphone, il va se décharger. Ma meilleure amie, elle était là à crier. En tant que juriste, je peux pas te laisser faire ça, tata. Je peux pas te laisser faire ça. Bref, anyway. J'ai dit, appelez la police. Appelez la police. En fait, moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre et tout. C'est quoi ça? J'avais tellement d'affaires. En fait, j'étais littéralement venue pour 1 an. Je vous explique, j'étais littéralement venue pour 1 an. Ça veut dire que, bref, la police, elle est arrivée. Ils m'ont parlé, ils m'ont demandé est-ce que j'ai été payée. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est illégal quand tu n'as pas de visa de travailler à Londres. Donc moi, j'ai dit non, je n'ai pas été payée parce que j'étais en période d'essai. Mais elle m'a donné de l'argent pour la nourriture. Et en gros, ils m'ont dit, ils ont appelé le service de l'immigration et ils ont dit, bon, écoutez, le service de l'immigration, ils ont dit que c'était quand même, c'était comme en gros un paiement, c'était comme si on vous avait versé un salaire. Pourquoi ça fait des zooms comme ça? Anyway, donc venez avec nous. Et là, j'étais en FaceTime avec mes 2 meilleurs amis. Et là, j'entends le policier, il a dit quoi? Attends, répète la phrase en anglais. If you need a lawyer, Ouais, you need to keep the silence. La phrase d'enquête exclusive, la phrase de... J'étais dans un film. La phrase d'NCIS. C'est ça, j'étais dans un film, je pleurais et je répétais I'm not a gangster avec mes mains. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais en anglais, alors que mon anglais il était bancal. En plus de ça, j'étais en FaceTime. Il a pris mon téléphone, il a raccroché, comment ça sonne trop. Ah, comme ça, il a raccroché sur mes copines. J'avais plus de nouvelles. Les filles, il me met les menottes. Je pleure en fait. Je pleure, je le regarde. Je lui dis, I promise you, officer, I'm not a gangster. I'm not a gangster. Et il me dit, I'm sorry. I have the record. I need to follow the protocol. Ah, je suis ouf, je fais une soirée en français, je parle en anglais. Il me dit, je suis désolée, mais j'ai une caméra, je dois suivre le protocole, etc. Ça veut dire que ils me mettent à l'arrière du camion. Ils me mettent back to the, comment on dit camion? Je sais pas, mais parle en français, cousine, voilà. Bref, c'est les émotions qui m'emportent en fait. Anyway, je suis derrière dans le camion en train de pleurer, en train de me dire je vais finir en prison parce que j'ai voulu faire au pair et travailler illégalement dans un pays. Mais qu'est-ce qui m'a envoyé? Moi, je suis née en France en fait. Vive la France, vive ma France en fait. Anyway, non, je rigole. Bref, et du coup, Macron, il va m'attraper par le callback. Bref. Et anyway, ça veut dire qu'au final, j'arrive à la police station. Franchement, ils se sont grave bien occupés de moi. Ils m'ont donné des petits biscuits, ils m'ont donné du thé. Bref, ils ont pris mon téléphone. J'étais en cellule pendant presque 5 heures en attendant l'immigration arrivée. J'étais là avec ma blue blanket. Je pouvais même pas appeler ma mère. Du coup, j'ai appelé des amis de Londres. Ils étaient là, ils recevaient des appels. Oui, appel du commissariat. Voulez-vous recevoir cet appel? Mon pote, il m'a dit, mais what the fuck, en fait, Zeynep, tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Qu'est-ce que tu fous en cellule? J'étais là. Allô? Désolée, mais c'est la maman, nan. Bref, anyway, ça veut dire que j'ai parlé avec... Allô, Triggs. Bref, et du coup, au final, j'ai eu la dame de l'immigration et parce que Dieu est grand, je vous promets que j'ai eu de la chance et c'est surtout grâce au doha de ma mère que la dame de l'immigration, elle me regarde, elle m'écoute parler, elle m'écoute ma story time, etc. Et elle me dit, mais tu sais quoi? J'ai vécu la même chose aux États-Unis. Et là, je la regarde et je lui dis, you are my sister. Non, je rigole, j'ai pas fait ça en fait. J'étais trop stressée. J'étais en mode, really? Oh my God. So life is so sad. Mais bref, et du coup, au final, j'ai été free. Je vais vous mettre une petite photo de moi et toutes mes affaires paquées dans des grands sacs plastiques au commissariat de Hammersmith en fait. Et voilà, comment j'ai été arrêtée à Londres.